Voyons maintenant comment gérer vos opérations comptables au sein du journal. Vous allez retrouver au sein du journal l'ensemble des opérations comptables de votre association. Vous allez pouvoir effectuer des filtres sur les opérations de recettes, les opérations de dépenses, les opérations de trésorerie, et ensuite des opérations non rapprochées, les chèques non déposés, ou tout ce qui est créance, tout ce qui est dette. Vous allez avoir un certain nombre de filtres pour choisir votre exercice comptable ou vos dates, l'ensemble des comptes bancaires que vous avez configurés, l'ensemble des budgets que vous avez utilisés, ou les actions qui sont sans budget, un filtre pour choisir votre contact et toutes les opérations comptables qui lui sont rattachées, et un filtre pour filtrer votre moyen de paiement. Vous allez pouvoir faire des recherches croisées à partir du moteur de recherche, dans lequel vous allez pouvoir saisir un numéro, un libellé, une classe comptable, un nom. Vous allez pouvoir faire des exports de toutes les opérations comptables, ou des exports des données du tableau au format Excel, CSV, PDF, suivant les besoins. Donc l'ensemble des opérations comptables sont éditables. Vous allez pouvoir ouvrir l'opération comptable, la modifier, ouvrir la commande qui rattache cette opération comptable, ou effectuer des actions de type rapprochement. Vous allez avoir ici des boutons pour créer une nouvelle recette, créer une nouvelle dépense, ou des opérations de type dépôt-retrait d'espèces ou virement bancaire. Pour éditer une recette ou une dépense existante, il faut la retrouver dans le journal et cliquer sur le bouton d'édition. Donc voyons comment créer une nouvelle commande de type recette. Une commande de type recette va regrouper des recettes et des paiements. Vous allez y mettre un libellé. Vous avez la possibilité de rattacher cette commande à un contact. Et ensuite, vous allez rajouter l'ensemble des recettes à cette commande. Une recette donc, va contenir un numéro de recette qui va être automatiquement généré, une date d'opération comptable qui va permettre de définir dans quel exercice comptable cette recette doit être attachée, un libellé. Vous avez la possibilité d'accéder à votre catalogue de produits que vous avez enregistré pour éviter de ressaisir toutes les informations. Donc en choisissant un produit, on va se retrouver avec la classe comptable du produit, son montant et sa description, ainsi que le libellé. Chaque élément est modifiable. Vous avez la possibilité de gérer le nombre de quantité de recettes. Donc cette recette, vous avez la possibilité de faire des affectations de budget. Donc vous allez pouvoir comme ça faire des analyses par budget de chacune des recettes et des dépenses. Donc ensuite vous l'enregistrez. Cette recette va s'ajouter dans la liste des recettes de la commande en cours. Si c'est fini, vous allez pouvoir optionnellement rajouter des paiements. Donc un paiement de la même manière va contenir une date d'opération, un libellé, le montant, un type de paiement. Si c'est un chèque bancaire, vous allez avoir des informations particulières qui vont s'afficher. Des informations qui vont notamment permettre d'éditer la remise de chèque. On va retrouver notamment la date d'encaissement prévue, le numéro de la remise de chèque, le numéro du chèque et le nom du titulaire ainsi de sa banque. Une fois que vous avez créé votre commande, vous pouvez l'enregistrer. Donc cette commande va automatiquement s'ajouter. On va retrouver les boutons qui vont permettre d'ouvrir la commande et de retrouver les opérations de recette et les opérations de paiement. Et à tout moment, vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle recette, d'ajouter un nouveau paiement ou de supprimer la commande. On va retrouver la même logique au niveau des commandes de type dépenses. Donc une commande de type dépense de la même manière, vous allez pouvoir la lier ou non à un contact. Et ensuite, vous allez y ajouter des dépenses et des paiements.
Les dépenses, c'est exactement pareil que pour les recettes, sauf qu'on va retrouver toutes les classes comptables de catégorie 6 qui sont liées aux dépenses. De la même manière, les dépenses, on va pouvoir faire des affectations aux différents budgets et faire des analyses par budget en fonction des recettes et des dépenses que vous avez enregistrées. On va avoir la possibilité de créer un dépôt ou un retrait d'espèces, donc en sélectionnant le compte bancaire dans lequel vous faites le dépôt ou le retrait. Ici, c'est un dépôt ou un retrait d'espèces. On va alimenter soit le compte de caisse vers le compte de banque, soit l'inverse. Si vous avez plusieurs comptes, vous avez la possibilité de faire des virements bancaires entre vos différents comptes. Cela va générer les opérations comptables liées au virement. On peut faire un petit focus sur les opérations comptables de type carte bancaire. Les opérations comptables de type carte bancaire vont être automatiquement ajoutées dans votre journal. La plateforme de gestion des paiements en ligne va nous envoyer l'information sécurisée des paiements en ligne et on va automatiquement ajouter le paiement dans le journal en faisant sa correspondance. La spécificité de ce paiement, c'est qu'il ne sera pas supprimable parce que c'est un paiement par carte bancaire et il va être automatiquement affecté à la commande. Si c'est un paiement d'un dossier d'adhésion en ligne, on va voir le paiement de son dossier d'adhésion en ligne qui va évoluer avec l'ajout de cette nouvelle opération comptable.